Eh bien bonjour, nous sommes à Lons-le-Saunier dans le Jura pour une séance coaching à domicile chez nos sympathiques clients qui nous accueillent et qui sont d'ailleurs en train de filmer actuellement, donc merci à eux. Avec un cas pratique aujourd'hui sur un appartement de ville qui a déjà un certain nombre d'années d'existence, et l'idée c'est de ramener de la fraîcheur, de la lumière aussi surtout parce que dans cet appartement de ville, cette maison de ville, la lumière est un petit peu sombre et comme vous le voyez, le mobilier, la présence du bois est omniprésente et du coup on a besoin de lumière. Les clients ont besoin de lumière et d'oxygène. Donc on a travaillé depuis bien 2-3 heures depuis ce matin et là on va vous livrer la synthèse des éléments importants qui peuvent peut-être vous aider, ou si vous avez besoin de conseils, consultez Simeubles pour qu'on puisse vous apporter des idées intéressantes et utiles. Donc sur la partie salon, la première idée, notre caméraman va nous suivre. On avait dans cette partie salon un espace canapé qui est assez réduit, ce qu'on a à peine 2 mètres pour mettre ce canapé, et qui est à côté de la grosse cheminée. Donc la cheminée qui est très présente, plus d'un mètre 50 de long. Donc la décision après réflexion était de la supprimer parce qu'on aurait pu la relooker. On a vu notamment une idée intermédiaire de venir travailler avec un miroir qui aurait été découpé sur la forme du conduit de cheminée pour le rendre plus absent et renvoyer la lumière. Au final, ce n'est pas cette option qui est retenue. La cheminée va être carrément enlevée. Elle va nous permettre de pouvoir installer un canapé d'angle d'à peu près 3 mètres de long. Je vous montrerai dans quelques instants, on a un configurateur spécifique sur certains modèles qui peut nous permettre de voir la présentation en réel dans le salon. L'astuce qui est importante à prendre en compte, c'est que comme la cheminée va être enlevée, le sol va être lui pas impeccable puisque le parquet a dû être fait a priori après la cheminée. Donc comme le canapé d'angle va venir dessus, on va recouvrir entièrement, donc on aura une différence de sol mais qui visuellement ne sera pas embêtante et sera cachée par le canapé. Donc le canapé d'angle va revenir ici à peu près 60 cm du radiateur qui était caché. On va faire une petite parenthèse sur le radiateur. Le cadre bois va être conservé puisqu'il est tout à fait, on va dire, adapté, mais il va être repatiné, ainsi que les poutres. Allez, vous faites un petit zoom sur les poutres, vous voyez le plafond à la française, très sympathique, mais qui assombrit la pièce. Donc on va partir sur un ton blanc cassé sur toute la partie structure, et après réflexion, on va garder seulement les grosses poutres en ton bois naturel. Donc là, elles vont rester comme elles sont là, légèrement dorées. Elles ne vont pas être reponcées, elles vont rester dans cet état pour être assorties avec d'autres pièces de la maison. La fin de point sur le radiateur, on va peut-être à ce moment-là changer, puisque la grille, vous voyez, est un motif un petit peu ancien, qui a été jauni bien évidemment par le radiateur. Donc on va remettre une grille plus contemporaine pour ramener la modernité dans cet espace, tout en gardant ce cadre qui va rester en fonction encore des années. La table de salon va rester identique. Au niveau du retour de canapé d'angle, alors si on va faire une parenthèse, si vous me le permettez, le fauteuil relax de madame qui est déjà un petit peu fatigué me dit mais il est encore correct si ce n'est l'aspect visuel. Mais en l'essayant, j'ai vu qu'il y avait une barre qui faisait mal au dos et donc c'est urgent en fait de changer le fauteuil parce que le mal de dos en plus se fait sentir réellement. Donc la cliente n'avait pas encore fait le lien et à mon avis le fauteuil relax peut être une des causes du mal de dos. Comme quoi la visite d'aujourd'hui est précieuse sur le point de vue santé aussi. Ici on a donc un meuble bar qui est ancien, il est sentimental, donc on le garde absolument et on a trouvé l'idée de le repatiner en blanc pour lui en donner une seconde vie. Attention, ça n'a pas été possible sur cette table. Le caméraman va peut-être pouvoir reculer ou faire un zoom. La table, les clients ont dit est-ce qu'on peut la repatiner, c'est dans l'air du temps, mais là je ne conseille pas du tout de le faire, puisqu'effectivement en termes de style, de toute façon, entre le pied de la table et le meuble, on n'a pas du tout le même style, pas du tout le même esprit. Ici des grosses sections campagnardes en chêne massif, alors que le meuble d'à côté est en merisier. Donc les clients me disent mais est-ce qu'on peut, M. Bocquet, poncer cette table pour la réclaircir? Oui, on pourrait, mais sur du chêne massif, faire une teinte merisier assortie au meuble, ça serait horrible. Donc ne faites surtout pas cette erreur-là. Là, la table, il va falloir s'en séparer pour avoir aussi un modèle qui soit plus court, très important, puisque vous allez voir en face, et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'il y aura une surprise inattendue. La table ici vient un petit peu trop loin. On est à 40 cm de gain, on va gagner 40 cm avec une table probablement en céramique
facile d'entretien, mais qui soit moins longue. Parce que regardez, entre le piano et la table, l'espace est réduit. Hein. Donc on va réduire, mettre une table plus compacte avec un système d'allonge intégré qui soit agréable. Le piano, il a toute sa place dans la pièce, parce que, donc, comme je vous l'ai dit, dans quelques instants, on aura une surprise. Le piano est noir, on va venir, on le laisse dans cet espace. Si le caméraman recule un tout petit peu, on va avoir donc ce meuble qui est conservé en meurisier avec un décor patine façon acajou et une patine noire qui, lui ici, on a décidé de le déplacer. Vous allez voir pourquoi, parce qu'on a quand même 10 cm. Voilà. On a 10 cm où le meuble est dans le vide et c'est un petit peu dommage, ça coince un petit peu cette partie séjour, donc on va lui donner un petit peu d'air. Bon, donc on est sur ce coin, on a travaillé sur la partie vitrage. Les vitrages ici avaient un motif pour occulter la partie voisinage. Le vis-à-vis n'est pas si important que ça. Par contre, ça cache beaucoup de lumière. Donc on va voir avec le prestataire de vitrage pour repartir sur un vitrage opaque, voire éventuellement un vitrage, je perds le nom, qui permet de limiter la vue depuis l'extérieur en vitre santin. Voilà, pour que ça soit quand même un petit peu caché depuis dehors. Ici, notre cher client avait fait une belle création avec une fixation atypique et originale de miroir. Donc on va retrouver un autre élément de décoration, sûrement un miroir qui sera mis ici, au-dessus du meuble, puisque donc le meuble bar va changer de place, il va venir ici en dessous du miroir. À la place de ce pétrin bar, qu'est-ce qu'on va faire? On va réaliser un meuble en sur-mesure. Donc j'ai pris les photos de ce meuble merisier patiné pour refaire une copie qui soit ressemblante et qui vienne s'encastrer sous la poutre ici. Donc on va gagner plus de 30 cm de passage, ce qui va être précieux par rapport, quand il y a des repas, les chaises sont dépliées autour de la table et effectivement pour le service c'est un peu juste. Donc là on va venir faire un meuble qui s'encastre ici, on va faire une copie de ce meuble en merisier, à la fois néo-contemporain, pour que ça s'intègre bien dans cet espace. Là ici les poutres vont être reponcées pour les éclaircir un petit peu, pas trop non plus, on ne va pas revenir sur du brut, on ne va pas les sabler, reponcer pour revenir sur un ton bois qui va ressembler à celui des poutres du plafond. Voilà. Je fais vite parce qu'on attend tous la surprise. Vous voyez donc le plafond, le zoom sur le plafond qui était effectivement beaucoup trop foncé, ce qui se faisait à l'époque. Mais voilà, on va ramener beaucoup de clarté avec le blanc cassé sur le plafond. On va peut-être juste pivoter la caméra sur le faux plafond, voilà, qui nous occupait une bonne demi-heure, voire 3/4 d'heure ce matin. Il y a eu un habillage de fait. La question se pose si on le change ou pas. Techniquement, le client va préférer a priori le garder. C'est pour ça qu'on va choisir un blanc cassé qui va se rapprocher de ce faux plafond ici. Concernant le rangement d'entrée, la question s'est posée. On aurait pu faire aussi un beau dressing contemporain d'entrée, mais il a été fait après le faux plafond. Donc on ne peut pas le changer. On va rester sur ce mobilier existant. Par contre, on va garder quand même l'idée de remettre du papier peint à l'intérieur des panneaux de porte. On va pouvoir le relooker de façon importante et intéressante en refaisant de la patine blanc cassé sur tout ce qui est moulure et ce qui est bois apparent. On va par contre remodifier et moderniser énormément l'entrée. Vous voyez, il y a une vitrine ici en bois clair qui, elle, va disparaître. Elle va être enlevée, elle va être déplacée exactement dans le domicile. Et on va mettre ici un beau miroir contemporain qui est présent dans le showroom Simeubles, donc à Pierre de Bresse, avec un changement de couleur. Et normalement, on va pouvoir bloquer sur la couleur rouge, puisque le canapé va être blanc et rouge, et on va pouvoir assortir la lumière du miroir au canapé qui sera juste à côté. Donc voilà la subtilité. Le miroir ici, c'est une exclusivité allemande. On est le seul diffuseur en France à l'avoir trouvé. Je repars d'ailleurs dans quelques jours en Allemagne pour retrouver des genres de nouveautés dans ce genre-là, des choses qu'on ne trouve pas ailleurs. Voilà, un petit peu, c'est la patte Simeubles, on va dire, pour trouver des choses atypiques. Allez, je pense qu'on a fait un bon tour. Allez, on va avoir notre client qui se positionne pour notre surprise. Pendant qu'il s'installe, je vous montre l'armoire qui est dans le fond. Donc cette armoire, au final, va être déplacée. Et elle va être déplacée en musique.
Mais merci, voilà, comme vous le voyez, notre client n'a pas besoin de conseils pour déplacer ses doigts sur le piano. Pour les meubles, voilà, chacun sa partie. Merci. Tout le plaisir était pour moi. Merci beaucoup de votre accueil. Merci, bah écoutez, sympathique. On va aussi trouver un décor et un tableau sur mesure dans cet esprit pièce-musique pour que ce soit assorti à l'esprit du piano. Hein. Tout à fait. Et voilà. on attend vos services avec impatience. Eh ben, merci à vous. Voilà. Merci.